Voilà pour notre rendez-vous yoga. Plante de pied au sol, large vos pieds comme vos hanches. Portez bien l'appui de toute la plante du pied dans le sol, la racine des gros orteils, la racine des petits orteils et les talons de chaque pied. Ainsi, à partir de chaque socle, de chaque triangle, prenez votre place dans cette verticalité. Portez l'attention au niveau de vos talons, au niveau des petits orteils, des gros orteils, de chaque pied. À partir de ce socle, comme sortir de la terre, comme rebondir, repousser le sol. L'attention portée à l'arrière de vos mollets, de vos cuisses, comme basculer le bassin légèrement vers l'arrière. Continuez ainsi en affinant votre conscience au niveau du dos. Les lombaires, les dorsales, comme si vous vouliez accrocher les pointes des omoplates au milieu du dos. Observez que vos épaules redescendent, s'éloignant des oreilles. Remontons l'attention à l'arrière de votre nuque, comme repousser l'espace derrière vous, et puis le fil imaginaire au-dessus de votre tête. Puis à la faveur d'une inspiration, levant les bras par le devant si c'est d'accord pour les épaules, jusqu'à les aligner les bras le long des oreilles. Redescendre les épaules, pointer les doigts vers le ciel, gardez la présence de l'appui sur vos socles, sur vos pieds, la légère rétroversion du bassin, la pointe des omoplates qui s'agrippe, qui s'accroche au milieu du dos, et les bras qui composent. Pointez les doigts vers le ciel, et à la faveur de l'expire prochaine, descendre les bras par les côtés. On va monter par le côté, inspire, bras par les côtés, la même prise vers le ciel du bout des doigts, redescendre les épaules, observez comment ça se passe dans cette extension, debout, présence, bassin rétroversé, omoplate, bout des doigts, descendre les épaules, peut-être tirer un peu plus les bras vers l'arrière, expire par les côtés. Levez les bras par le devant, inspire, expire, tournez du côté gauche, les bras en coupe, regardez au-delà. Inspire, revenir de face, expire, l'autre côté. Inspire de face, expire l'autre côté à gauche, ouvrant la coupe. Revenir, encore une fois de l'autre côté. Expire. Inspire, remonter. Expire, relâcher. Montez à l'inspire le genou gauche vers le haut. Expire, redescendre le pied gauche. Inspire, le genou droit vers le ciel, sans monter la fesse droite, bien aligner le bassin. Expire, reposez. Encore une fois de chaque côté, regardez bien au-delà. Inspire, expire. Inspire de l'autre côté, expire. Décalez le pied gauche sur le côté légèrement, poids du corps sur le pied droit, les orteils du pied gauche au sol. Observez comment il est possible, en toute tranquillité au niveau du regard d'équilibre, de soulever légèrement les orteils du pied gauche en gardant votre stabilité. Et reposez. Éloignez le pied droit sur le côté, la pointe des orteils du pied droit sur le sol, à la faveur de votre respiration consciente, soulevez le pied droit, regardez loin devant, sans vous déhancher, et ramenez. Poids du corps sur le pied droit, montez le genou gauche, l'ouvrir sur le côté, le genou gauche, voyez si vous pouvez emmener le pied à l'arrière et coiffer avec la main gauche, accueillir la cheville gauche. Tous les doigts du même côté. Observez, laissez tout le poids de la cheville dans la main. Basculez le bassin vers l'arrière. Le bras se laisse aller et le pied se laisse aller dans la main. Invitez les deux cuisses à se trouver à la même hauteur. Rétroversez le bassin. Ouvrez le bras droit devant.
puis sur les côtés. Et peut-être que la main droite peut aller chercher aussi le pied à l'arrière. En engageant les cuisses à la même hauteur, les coudes vers l'arrière, le regard au loin. Et puis reposer. Donc peut-être que vous avez besoin d'une sangle, si les bras sont trop courts, si le pied est trop loin. Poids du corps sur le pied gauche, je lève le genou droit, j'ouvre sur le côté, j'emmène le pied à l'arrière, je vais saisir avec la main droite les doigts du même côté, la cheville droite. Tout le poids de la cheville dans la main, les cuisses à la même hauteur, le regard au loin. Rétroversez le bassin pour remplir le bas du dos. Peut-être que le mur est rassurant pour vous. Prenez appui si besoin ou prenez également une sangle si besoin. Bras devant gauche, bras sur le côté gauche. Et voir s'il est possible d'aller chercher la cheville gauche. Et on reprend si on perd l'équilibre. Bras devant, bras sur le côté et cherchez la cheville. Le talon est vers la fesse, comme c'est possible. Abandonnez la cheville dans vos mains. Regardez loin devant, rétroversez le bassin, amenez les cuisses à la même hauteur. Présence, équilibre. Ramenez devant et reposez. Nous allons peut-être avoir besoin des briques, ou alors mettez 2 tabourets devant vous, ce qui sera le plus aisé pour vous permettre d'être dans l'extension. Donc moi je pose des briques dans le sens de la hauteur, mais vous pouvez aussi poser deux tabourets ou la table devant vous. Les orteils dirigés vers l'avant, un écart d'une longueur de jambe et le bord externe parallèle avec le tapis. Les petits doigts au niveau des aines pour repousser les aines vers l'arrière, pour basculer le dos et le buste vers l'avant. Dans un souci, ne pas être à l'arrière au niveau de vos pieds, à l'arrière des talons, mais bien plutôt à l'avant des pieds. Le dos s'étire comme c'est possible et là, avec tranquillité, vous poserez vos mains sur la brique ou sur les tabourets. Dans un souci d'étirement. Présence plante de pied, à l'arrière des jambes, le cœur des ischions, le cœur des fessiers qui pousse vers l'arrière, remplir le bas du dos, la tête, avec le sommet du crâne qui pousse vers l'avant. Étirement, comme c'est possible. Relâchez vos épaules, et puis peut-être que vous pouvez descendre un peu plus les briques, ou pas. Souvenez-vous, l'étirement, éloignez le bas du haut, menton vers la gorge. Favorisez à l'inspire le grandissement, l'auto-grandissement. Menton vers la gorge, reculez la nuque, remplir tout votre dos. Expire, nombril vers la colonne. Et puis, voyez s'il est possible, toujours avec les briques ou sans les briques d'ailleurs, de poser les mains au sol en plutôt rapprochant vos coudes. En les rapprochant. Ne laissez pas s'écarter de rapprocher les coudes. Les coudes vont être pliés d'ailleurs. Les mains seront au sol ou non avec la brique. Relâchez votre tête. Étirement l'arrière des jambes. Des malléoles jusqu'au cœur des ischions. Reculez les épaules pour engager la bascule de l'avant du corps vers les membres inférieurs, vers les cuisses, vers les jambes. Comme si le sol voulait l'amener vers vous. Et puis vous poserez ensuite un genou au sol, l'autre genou, et vous irez vous asseoir et allonger les jambes devant vous. Coude au sol, avant-bras au sol, pied au sol,
Jambes pliées, menton vers la gorge. Invitation pour aller vers le sol, de basculer le bassin vers l'arrière, d'avancer un peu les coudes, de déposer le milieu du dos, menton toujours vers la gorge, toujours la tête surélevée, les deux mains comme des cuillères à soupe, tout doucement, déposer la tête au sol. Laissez les plans du pied se rencontrer et glisser ainsi tranquillement sur le bord extérieur pour allonger vos jambes. Bras au sol. Inspire, les bras vont au-delà de la tête, soit en les levant, soit en les glissant. Expire, les bras reviennent. Encore une fois, inspire, là où c'est possible pour les épaules. Expire, traversez tout l'espace. Et puis imaginez, vous êtes une marionnette, il y a un fil au niveau du genou gauche, la jambe gauche se plie, le genou vers le plafond et le pied gauche se pose au sol. La même consigne pour le genou et la jambe qui se plie. Marchez un peu sur les fessiers comme descendre les fessiers un peu plus sur le tapis, un peu plus vers les pieds. Et puis, étirez votre tête vers le haut. Pensez toujours vous auto-grandir, prendre ce temps-là. Puis vous ramenez une cuisse vers vous, l'autre cuisse. Laissez-vous peut-être balancer d'un côté de l'autre, ça vient souvent naturellement, ce besoin de masser le dos. Et puis peut-être que là aussi vous aurez besoin d'une sangle, si le pied est difficilement accessible. Vous installez la plante du pied gauche comme parallèle avec le plafond, comme si le pied gauche tenait le plafond. Et vous passez le bras gauche à l'extérieur de la jambe gauche qui est pliée en prenant le bord extérieur, ou la cheville, ou prendre une sangle pour être dans l'aisance. Souvenez-vous, le confort. Nous allons chercher ainsi à installer le tibia comme perpendiculaire au sol, et comme si le genou voulait se poser à l'extérieur de l'aisselle vers le sol à gauche. Et on installe de l'autre côté pied droit. Donc nous cherchons à bien poser le bas du dos sur le sol, à ne pas l'arrondir. Installez-vous bien avec les sangles ou avec l'appui des mains là où c'est le plus juste pour vous, qui vous permet de rester ainsi dans cette posture, qui va assouplir les aines, qui va intéresser également vos hanches et votre dos. Puis peut-être que vous avez aussi, pourquoi pas, envie, besoin d'aller d'un côté de l'autre pour tranquilliser le dos, pour tranquilliser la posture, menton vers la gorge et peut-être retrouver l'immobilité. Dans cette possibilité-là, je vous propose à l'expire de resserrer les sphincters. Expire, resserrer les sphincters comme aspirer vers l'intérieur. Inspire souple, je relâche, expire, quelques secondes, je m'entraîne comme aspirer vers l'intérieur, resserrant les sphincters. Puis je vais laisser ma main gauche sur le pied gauche, je vais déplier la jambe droite sur le côté, mon coude droit sera au sol pour soulager et tenir ma jambe. Il y a la poussée du talon droit et les orteils vers moi. Étirant, dépliant ainsi la jambe droite, laissant la jambe gauche ainsi fléchie, la main gauche tenant le pied gauche. Orteil vers moi, du pied de la jambe qui est allongée. Acceptez l'étirement, descendre plus ou moins la jambe. Et toujours l'expire, quelques secondes, je resserre les sphincters. Tranquillisez le haut du dos. Et puis je replie. La main droite va ressaisir à nouveau le pied. Et puis je vais déplier la jambe gauche. Alors peut-être que j'ai mis la chaise pour vous montrer que vous pouvez poser éventuellement la jambe, si ça n'est pas confortable d'être comme ça dans le vide. Voyez ce qui est bon pour vous. Donc la jambe droite,
le genou droit vers le sol à droite, la main droite qui tient le bord extérieur, la main gauche avec le coude gauche au sol, la main gauche qui tient la jambe gauche qui est dépliée. Je pousse dans le talon et je pousse les orteils vers moi. Je dépose les épaules au sol. Expire, resserrant, remontant le sphincter. Et puis je vais replier les jambes, je vais enlacer mes jambes cette fois-ci, me balancer d'un côté de l'autre. Puis je vais soulever une fesse, poser une main au sol, et puis mon bassin sur la main. Je soulève l'autre fesse, ainsi mon bassin est soulevé et il est posé sur mes mains, histoire de pouvoir faire trembler mes jambes, ne pas pédaler mais faire trembler, faire vibrer les jambes, pour dénouer au niveau des orteils, au niveau des chevilles, au niveau des mollets, des genoux, des cuisses, et plus, sans doute. Faire trembler. Et je relâche, je redépose mon bassin au sol. Et je vais voir si je peux installer le grand angle, dos allongé au sol. J'écarte mes jambes, mes mains soutiennent mes cuisses, mes épaules sont au sol, les orteils vers moi, les talons poussés vers l'arrière, dépliant ainsi les jambes, mais peut-être que pour vous aussi, il y aura besoin d'une sangle. Durez dans la posture tant qu'il n'y a pas de tremblement, tant que votre respiration ne se trouve pas saccadée. S'il y a tremblement, s'il y a une respiration qui s'affole, sans doute que c'est la limite qu'il ne faut pas dépasser. Expire toujours, resserrez les sphincters comme aspirer. Je relâche tout doucement à l'inspire, je reprends. Mieux vaut tenir que quelques secondes que de tenir trop longtemps et être moins efficace au niveau de la conscience du périnée. Et je replie mes jambes et j'enlace mes jambes. Et puis, je vais allonger la jambe droite. Mon pied gauche sera toujours, ma jambe gauche sera fléchie. J'emmène mon bras droit au sol, derrière. Et puis, je vais prendre appui avec mon pied gauche pour soulever mon bassin et amener ma fesse droite un peu plus vers ma jambe gauche. Je décale mon bassin vers la gauche et je me tourne sur le côté droit. Le genou gauche reste vers le plafond. Les orteils du pied droit vers mon visage. Je vais installer ma main droite vers ma cage thoracique. Le coude sera plié, ma tête sera posée sur mon bras droit. Je prends bien appui, pied gauche dans le sol, genou gauche vers le plafond, jambe droite allongée, je suis sur le côté droit de mon corps. Jambe droite, hanche droite, thorax à droite, bras droit, oreille droite sur le bras. Inspire, j'appuie fortement la main gauche dans le sol. Expire, je resserre, je remonte les sphincters. Inspire, j'appuie la main gauche dans le sol. Expire, je resserre le sphincter. Inspire, j'appuie la main gauche dans le sol, je soulève la jambe droite. Expire, je resserre le sphincter. Et je repose. Inspire, j'appuie la main gauche, je soulève la jambe droite. Expire, je resserre, comme remonter le sphincter. Et je repose. Eh bien, je vais m'installer de l'autre côté pour ne pas vous faire le dos. Je vais aller me tourner. Alors, j'emmène le bras gauche derrière, je plie la jambe droite,
Je prends appui avec la jambe droite pour soulever mon bassin et emmener le bassin un peu plus vers ma jambe pour tourner sur le côté gauche. Cette fois-ci, c'est ma main droite, mes doigts dirigés vers moi. Mes doigts dirigés vers moi, c'est important. Le coude plié à angle droit. Le genou bien de la jambe pliée vers le ciel. Inspire, j'appuie la main dans le sol qui est devant moi. Expire, je resserre les sphincters, comme remonter à l'intérieur. Inspire, j'appuie fortement la main. Expire, je remonte. Inspire, je prends appui avec la main dans le sol, je soulève la jambe qui est vers le sol, la jambe gauche. Expire, je remonte les sphincters. Et je repose. Inspire, la main qui appuie, la jambe qui se soulève. Et les sphincters à l'expire que je resserre. Et je redépose. Puis je vais allonger mes deux jambes, je vais me retrouver sur le ventre. Je vais me retrouver sur le ventre, le front au sol, les mains comme des pattes de sauterelle, les coudes contre les flancs, et je viens en quatre pattes. Je viens en quatre pattes, puis je laisse le ventre venir vers les cuisses. On va retrouver l'enchaînement que je vous avais proposé la fois d'avant, sur la vidéo d'avant. Donc ventre sur les cuisses, les doigts soulevés, paume de main soulevée, comme si le sternum s'avançait également vers l'avant. Relâchez votre tête et reposez les mains au sol. Puis venir en quatre pattes. Appuyez bien le bout des pieds dans le sol. Expire, tout le dos rond, tout le dos rond, tout le dos rond. Inspire, bascule du bassin vers l'avant. Cage thoracique vers l'avant, regard vers l'avant, l'arrière de la nuque contre un ballon imaginaire. Retournez les orteils dans le sol, envisagez le chien tête en bas, à votre mesure, les mains écartées loin des pieds, étirez l'arrière de vos jambes, relâchez votre tête, repoussez les épaules vers l'arrière, l'intention d'aller emmener les talons en direction du sol. Puis revenir en quatre pattes. Le dos rond, puis les fesses vers les talons, et le ventre sur les cuisses, les mains qui glissent à l'arrière vers vos pieds, la colonne qui se redresse, la tête en dernier, en posant vos mains à l'arrière des pieds, bras tendus, la saignée des bras qui regardent vers l'avant, rétroversez le bassin, rapprochez les deux jambes, rétroversez le bassin, les fesses toujours sur les talons, toujours. Épaules vers l'arrière et loin des oreilles, la tête est bien redressée et non pas en arrière. Respirez. Extension de l'avant du corps. Et puis revenir les fesses sur les talons. Laissez les bras monter par le devant, crochetez les pouces. Fléchir vers la gauche sans fermer le côté gauche. Emmenez les doigts vraiment loin vers la gauche, les bras qui encadrent la tête. Revenir vers le centre et de l'autre côté. Revenir au centre et relâcher. Et puis s'asseoir. Les fesses au sol, les jambes allongées. Éloignez les ischions, éloignez les fesses de chaque côté, la chair des fesses. Posez les ischions au sol, regardez loin devant. Quitte à faire une épaisseur au niveau du tapis sous vos fesses, pliez la jambe droite. La main droite pousse sur le côté, le poing droit se pose. Levez le bras gauche,
Et puis descendre le bras gauche à l'extérieur du genou droit. Descendre l'épaule gauche. Et puis, le bras repousse le genou repousse le bras pour permettre de tourner vers la droite. Tourner le haut du corps du côté de la jambe qui est pliée. Regardez au-delà de l'épaule, sans vous effondrer. Grandir. Sortez votre buste. Sortez le ventre et tournez votre ventre en même temps. Comme si on alignait la ligne des épaules avec de la jambe qui est tendue. La posture du sage Marichi. Regardez au-delà de l'épaule. Et puis revenir de face. Repliez les deux jambes, écartez les deux genoux, installez les plantes du pied en contact et relâchez-vous vers l'avant. Relâchez la tête, le haut du buste. Et puis redressez la tête, redressez la colonne, les plantes du pied qui se regardent. Les mains tenant les chevilles, ramenant les coudes vers soi, descendre les épaules. Le regard posé loin devant vous. Détendre au niveau des hanches, relâchant au niveau des genoux. Allez, ramenez les genoux l'un contre l'autre, allongez la jambe droite. Le bras gauche qui part sur les côtés, le poing gauche qui se pose au sol, derrière. Le bras droit qui se lève et puis qui va se placer à l'extérieur du genou gauche. Le coude contre le genou et le genou contre le coude. Sommet du crâne qui s'érige vers le haut, tournant vers la gauche du côté de la jambe fléchie. Le bras qui pousse contre le genou et le genou qui pousse contre le coude. Le haut du corps qui tourne sans vous effondrer. Le ventre tourne, les épaules, le regard. Et la jambe qui est allongée, orteil vers le ciel. Et puis revenir. Installez les plantes de pied qui se regardent et relâchez-vous vers les pieds. Relâchez-vous bien le haut du corps, les épaules, les bras. Puis déroulez la colonne pour vous redresser et peut-être faire quelques culbutos si vous êtes à l'aise avec les culbutos. Et puis peut-être installer une chaise derrière pour voir si vous pouvez installer la posture de charrue. L'idéal est d'installer des couvertures pour que les épaules soient posées sur les couvertures et la tête soit posée sur le tapis pour éviter une extension trop importante au niveau des cervicales. Voyez ce qui sera bon pour vous. Donc vous croisez les jambes, moi je vous propose comme ça, pour se relâcher vers l'avant et puis venir vers l'arrière, culbuter plusieurs fois. Sans taper votre dos. Et peut-être que vous pouvez poser les tibias sur le tabouret ou la chaise. Peut-être que les mains peuvent déplisser votre maillot et poser ainsi tranquillement vos jambes. Mais l'idéal, je vous le répète, c'est quand même de mettre une couverture sous vos épaules pour ne pas exagérer l'extension au niveau des cervicales. Posture d'inversion, toujours intéressante. Faire circuler le liquide en nous. Apaiser aussi les tensions. Et aussi vaincre parfois des peurs dans l'inversion. Déplissez toujours. Éloignez les épaules vers l'arrière. Menton vers la gorge. On peut y rester longtemps s'il n'y a pas de gêne, s'il n'y a pas de problème d'hypertension, de glaucome ou d'essoufflement particulier.
Pour défaire, vous ramenez les genoux vers le visage et vous vous redressez la tête en même temps que le dos se pose au sol. Et puis je vous propose la posture du poisson. Alors vous glissez un bras sous votre dos, quitte à plier les jambes, et l'autre bras. Les paumes de main tiennent les fessiers. Donc les paumes de main sont tournées vers les fesses, vers les cuisses. Les jambes sont plutôt allongées. Le menton est vers la gorge pour le moment. Donc vos bras sont bien glissés en dessous. Le menton est vers la gorge. Vous prenez appui avec les coudes dans le sol, et vous glissez la tête, le sommet du crâne, sur le tapis. Les épaules ne sont plus au sol. Ouvrez les épaules. Montez le sternum. Relâchez bien les jambes. Regardez au-delà, à l'arrière. Sternum vers le haut, la cage thoracique vers le haut. Regardez au-delà, relâchez les jambes. Et pour revenir, tout doucement, vous soulevez la tête, vous ramenez le menton vers la gorge, vous relâchez. Et proposition de prendre le foulard ou la sangle, de poser la sangle de l'intérieur vers l'extérieur de chaque jambe et de vous installer ainsi en posture de fœtus lié, si elle vous est agréable, si elle vous est confortable. Relâchez bien les chevilles, les pieds. La tête repose à l'arrière dans la sangle, sans exagérer au niveau des cervicales qui ont été sollicitées auparavant. Tout le dos est dans le sol. Observez votre souffle dans l'espace abdominal. J'inspire, mon ventre se soulève. J'expire, mon ventre s'abaisse. Puis vous pourrez quitter tranquillement la posture, soit vous installer sur le dos, ou soit vous installer dans une posture confortable, en vous guidant encore quelques instants dans une relaxation ou une méditation de vos choix. Si vos genoux ne sont pas bien installés, n'hésitez pas à poser quelque chose pour qu'ils puissent reposer, qu'ils ne soient pas dans le vide. N'oubliez pas le redressement de la colonne, ou alors mettre quelque chose sous votre bassin pour être correctement redressé. Quelle que soit votre posture, allongée ou assis, trouvez un espace heureux pour centrer votre attention au niveau du souffle. La concentration, par exemple, sur la pointe du nez, point d'observation, de concentration. Accueillir l'inspire et observer ses modalités, son ressenti à l'intérieur du nez. Quand j'inspire, est-ce que l'air est sec et frais? Est-ce que lorsque j'expire, l'air est plutôt humide et chaud? J'inspire, je ressens la qualité de l'air à l'intérieur de mes narines. J'expire, j'observe, je ressens la qualité de l'expire. J'inspire, mon diaphragme descend, mon ventre s'avance. J'expire, mon ventre se retire un peu, mon diaphragme
reprend sa posture en haut. Si je suis allongée, mon corps se relâche de plus en plus sur le sol. Si je suis assis, je sens vraiment le redressement de mon dos, le relâchement de mes épaules, le relâchement au niveau de mon visage, la largeur de mon front, les yeux derrière mes paupières, la langue libre à l'intérieur de la cavité buccale. S'observer en train de respirer. Je me donne, je m'abandonne. En contact avec mon souffle, j'inspire. Souriant avec mon souffle, j'expire. Touchant mon souffle, je souris. Puis si vous êtes assis, relâchez votre tête vers l'avant. Puis redressez la tête. Et en toutes circonstances, assis ou allongé, réunir vos mains en salut. Laissez monter le salut devant votre visage, au-dessus de votre tête. Faveur de l'expire, les mains s'éloignent, les bras s'ouvrent par les côtés. Et les mains retrouvent le sol. Je vous souhaite une belle pratique de picorer dans les autres vidéos pour faire votre propre séance, quitte à la réécrire avec des petits dessins. Voilà, eh bien je vous souhaite de bien continuer et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine.